Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème informatique. Aujourd'hui, on va ouvrir un ordinateur. Vous verrez d'ailleurs mon sublime sweatshirt, parce que ouais, je suis pas forcément non plus habillée comme ça quand j'ouvre un ordi. Mes instruments aussi du tonnerre. Merci belle maman pour le cadeau. L'arrachage de vis aussi, whoops. Et on verra la semaine prochaine une vidéo conseil d'écriture sur la création d'univers. En attendant, comme peut tirer moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Précaution! Ah oui, attention, petit préambule, précaution, parce qu'évidemment, un tata justement pense à votre sécurité. Vous avez soit des compartiments pour accéder à certains composants comme la mémoire ou le disque dur ou un SSD par exemple. Parfois, il y a effectivement des poches, ouais, j'appelle ça des poches, on va dire des trappes, juste quand justement vous retournez l'ordinateur portable. Si c'est un fixe, c'est encore plus accessible, puisque très souvent vous avez juste à ouvrir effectivement la porte, et oh la caverne Alibaba. Et effectivement, vous y accédez plus facilement dans un fixe qu'un portable. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'ordinateur portable, puisque très souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est trop compliqué, que ça ne va pas le faire. Mais si, vous verrez. Ainsi, pour ces personnes, on va dire, qui ont la chance d'avoir effectivement des poches, ce n'est pas nécessaire de tout ouvrir. Et malheureusement, dans certains cas, et dans plus en plus de cas, si, il va falloir tout démonter, exactement comme les Modus, quand il faut juste changer un phare. Attention aussi au nombre de vis. Certaines vis se trouvent au niveau du clavier ou sur les côtés. Il y en a mais énormément et on verra que si par exemple ça force quand vous allez essayer justement d'ouvrir l'ordinateur, c'est que vous avez peut-être oublié une vis. Bref, cela va effectivement dépendre du modèle. Première précaution, je le rappelle parce qu'il y en a encore certains et certaines qui oublient, on débranche l'ordinateur. Ce qui signifie qu'on va retirer la prise secteur de l'ordinateur portable ainsi que du fixe. D'accord? Vous ne faites pas ça avec l'ordinateur allumé, n'est-ce pas? Ensuite, pour les ordinateurs portables, je conseille de effectivement refermer l'écran pour ne pas l'endommager. Si vous avez une protection écran, je sais absolument plus en quoi c'est fait puisque HP et MSI effectivement en fournissent, c'est très bien aussi. Si jamais il n'y a pas de vis effectivement à ces endroits-là, mettez ça, d'accord? Ensuite, retournez votre PC portable sur une table ou une surface plane. Prévoyez du papier essuie-tout, des cut-tips, un ramequin pour mettre les vis dedans et un chiffon microfibre. Si jamais vous avez encore une batterie amovible au niveau des PC portables, vous devez effectivement la retirer. D'une, parce qu'il y a des vis en dessous. Et de deux, parce que qui dit batterie dit qu'il y a encore une source d'énergie. Si par exemple vous avez des trousses à outils un petit peu comme la mienne, vous avez tout ça. Je vous montre donc un chiffon microfibre. Normalement, si justement vous avez des plaques vitrocéramiques ou autres, vous devez avoir ça sous la main. Des cut-tips, si possible, certains qui sont un petit peu effilés, d'autres qui sont un petit peu ronds. Ça peut servir effectivement pour accéder à certains endroits difficiles. Évidemment, oui, un tournevis aimanté, parce que alors ça, c'est quand même la base, avec plusieurs, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, là, les plusieurs modèles qu'on met dedans. Ah oui, non, mais je sais absolument pas comment ça s'appelle, mais je le fais quand même. Dans la trousse que j'ai effectivement ce que j'appelle un petit ramequin, on va dire, un petit contenant justement comme ça, que l'on peut effectivement refermer. C'est très pratique pour mettre les vis et pour ne pas les perdre. Surtout, pour ne pas en perdre une seule, parce que c'est pas comme Ikea, il n'y en a pas une de plus. Vous aurez besoin aussi de ce que j'appelle un jeton, ou aussi une carte de crédit, ou une carte, on va dire, assez solide. Ça peut effectivement servir. Vous pouvez aussi avoir besoin de ça. Alors moi, ça, je l'appelle les forceurs. Je sais absolument pas comment ça s'appelle, on dirait un espèce d'un truc pour écurer. Mais c'est très utile effectivement pour soulever certains boîtiers. Vous avez aussi le modèle très long, un petit peu aussi comme un cure-dent. La ventouse. Ça peut être pratique aussi, la ventouse. Alors je sais que dans la petite trousse à outils effectivement qu'on m'a offert, il y a également ce petit objet que vous devez reconnaître puisque ça sert surtout pour les téléphones portables. Et oui, puisque ce genre justement d'instrument peut servir pour les téléphones portables et aussi pour les PC. Bref, il y a encore aussi plein de petites choses, ne vous inquiétez pas, vous les verrez peut-être un petit peu aussi de loin quand justement je me suis un petit peu amusée. Bon, après je sais que certains et certaines peuvent me demander pourquoi l'ouvrir, pourquoi ouvrir un PC. Déjà pour l'entretien. Car un PC, tout comme une voiture, ça s'entretient. Je sais que justement sur les voitures, vous avez un petit ding-ding-ding, au fait, vous n'oubliez pas justement de faire la vidange à tant de kilomètres, etc. Là, votre ordinateur, très souvent, soit vous le dit, et il y en a beaucoup qui ignorent, soit ne vous le dit pas, et puis d'un seul coup, justement, ça tombe en panne, et vous ne savez pas quoi faire, et après vous allez chez un réparateur de PC, je dis pas réparatrice, parce que j'en vois très peu des réparatrices, malheureusement,
Et très souvent, les devis sont très chers alors que vous pourriez le faire vous-même ou alors demander justement à un de vos proches. Vous pouvez aussi l'ouvrir pour remplacer des pièces, pour le réparer, etc. Alors dans notre cas, c'était pour changer de disque parce que Léo voulait passer d'un vieux disque dur, 13 ans d'âge s'il vous plaît, c'était mon ancien à moi. Il a beaucoup servi, surtout au niveau des jeux vidéo qui pompaient beaucoup, et il est encore en vie. Donc bref, il voulait passer d'un disque dur à un SSD parce qu'il est vrai que là, les chargements dans les jeux vidéo étaient lents et même de temps en temps, ça bloquait. Donc là, effectivement, il était temps de passer à un SSD. Bien sûr, au préalable, nous avons cloné le disque et avant que des petits malins et malignes s'offusquent en mode «Oh, c'est illégal !» Non. Il existe des logiciels, mais alors complètement légaux, comme par exemple Samsung. Je ne sais plus exactement le nom, mais Samsung effectivement le fait. Gratuitement, ça copie absolument tout votre disque et surtout Windows, le système d'exploitation. Parce qu'alors ça, je sais, c'est extrêmement pénible en plus de le réinstaller. Donc non, là effectivement, un logiciel vous le fait. Ça veut dire qu'il va effectivement cloner, tout copier ce qu'il y a sur le disque vers, voilà, dans notre exemple, le SSD. Donc là, on a vraiment juste à insérer le SSD et ce sera exactement comme si on allumait justement l'ordinateur en temps normal. Il n'y aura absolument rien d'autre à faire. Ouvrons la bête. Allez, c'est parti. Il y a des vis dans l'emplacement de la batterie. Si vous l'avez enlevé effectivement derrière, si vous ne pouvez pas l'enlever, effectivement, il y aura des vis ailleurs. Alors je sais qu'on va accélérer un petit peu car j'avoue, c'est un petit peu long et chiant, surtout qu'avec cet ordinateur qu'on avait déjà préalablement ouvert, j'avais un petit peu massacré le pas de vis. Un tout petit peu. Une petite. Donc forcément, on a eu un peu plus de mal, mais c'est pas grave. Donc vous prenez un tournevis, exactement comme le mien, et aimantez pour capturer la vis, c'est quand même plus pratique, et vous verrez que quand justement le trou est bien profond, ça va servir. Ce n'est absolument pas pervers, ce que je suis en train de dire, absolument pas. Si vous débarquez, nous sommes en train d'ouvrir un PC. Une fois que vous pensez avoir récupéré toutes les vis, déjà vous vérifiez. Est-ce que vous avez bien fait tous les trous? Est-ce que vous avez l'impression effectivement que le boîtier commence, on va dire, un petit peu à partir tout seul, qu'il y a moins de résistance? Est-ce que pour vous c'est ok? Eh bien vous allez essayer du coup de l'ouvrir. Alors, soit vous utilisez le fameux petit jeton, jeton de guitare et autres, ou alors une carte de crédit, comme par exemple celle de belle-maman. Bref, en tout cas, quelque chose, on va dire, d'assez, je ne vais pas dire solide, mais voilà, on va dire quelque chose pour faire un petit peu levier. Alors, ça a certainement un nom, moi je sais que j'appelle ça jeton, parce que vous voyez quand même un petit peu ma culture, mais c'est pas grave, c'est pour que tout le monde comprenne. Alors évitez en revanche les couteaux ou alors peut-être ceux qui sont à bourron si vraiment vous êtes au milieu d'un champ, que vous avez besoin d'ouvrir immédiatement le PC et que vous n'avez rien d'autre sous la main. Non, ça ne sent pas le vécu, un peu. Bon, certains utilisent des cartes de crédit comme sur le site Malécal, ne vous inquiétez pas, lien dans les sources comme d'habitude, et vous verrez effectivement certains témoignages. Il y en a qui utilisent effectivement d'autres petites choses. À partir du moment où ça ne bousille pas trop ce qu'il y a à l'intérieur du PC et que ça vous permet de l'ouvrir, j'ai envie de vous dire, let's go. Vous allez donc passer ce petit jeton le long de l'ordinateur pour déclipser le boîtier. Oui, il y a des espèces de petits clips. Vous allez de toute façon entendre un petit clip justement quand vous allez déclipser et ce sera la même chose quand vous allez le reclipser après. Vous allez justement entendre ce bruit. N'oubliez pas de maintenir, on va dire, une pression un petit peu légère avec vos doigts, surtout vers l'extérieur. C'est pour ça aussi que je dis, on va dire, faire un petit peu levier. Je vais vous montrer avec le jeton. Vous voyez, on va dire, cette petite surface, là, ouais, je sais, on va un petit peu zoomer, comme ça on verra mieux. Vous glissez en fait ça entre les deux interstices et vous faites un petit peu levier et vous allez vers l'extérieur. Il ne faut surtout pas enfoncer le jeton, ne soyez pas brutaux ni brutal, utilisez vraiment son extrémité. Pourquoi? Alors car sinon déjà on peut endommager certains composants, des fois il y a des câbles, ou des fois il se peut que certaines nappes se retrouvent vraiment très au bord. Pour avoir ouvert beaucoup de PC, des fois c'est limite, les constructeurs, on a l'impression que c'est vraiment pour vous piéger. Parce que parfois vers le clavier, certains modèles, il y a des nappes qui sont très courtes, et là, on se dit, si jamais il y a quelqu'un qui prend avec un couteau, ça peut faire des dégâts. Voilà, donc vous continuez, et là, tada! C'est ouvert et j'y comprends rien. Déjà, stop, ne touchez à rien. Vous venez juste d'avoir ouvert, justement. Vous pouvez reposer effectivement la deuxième partie sur la table ou sur une surface plane. Pour le moment, ne touchez à rien. Si par exemple vous sentez une petite résistance, vous avez l'impression que ça tire un petit peu, il se peut que ce soit une nappe qu'il faudra effectivement décrocher très facilement, très simplement et surtout en ne forçant pas. Avant de toucher aux composants électriques de votre
ordinateur, de votre PC. Si vous n'avez pas de bracelet antistatique, comme moi parce que je n'en ai pas, touchez un objet métallique non peint pour vous décharger. Parce que je rappelle qu'on a de l'électricité. Hein. L'électricité statique, c'est vraiment l'horreur. Si vous avez réussi à ouvrir, vous vous retrouvez face à ça. Donc là, je vous montre un petit peu en grand, justement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. La carte mère du PC, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo, là je crois que c'est la toute première vidéo informatique, les composants du PC, hein. Petite fiche si justement vous voulez un petit peu vous rafraîchir la mémoire, ou si vous débarquez justement sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez identifier assez facilement le processeur, la RAM, le ventilateur, et surtout aussi le ventilateur qu'il faudra nettoyez, profitez-en si justement vous ouvrez votre ordinateur portable. Encore plus si justement vous avez des animaux domestiques et que certains poils peuvent se retrouver coincés dedans. Oui, ça sent aussi le vécu. Je ne vous dis pas la fois où justement j'ai eu un client qui avait un husky, parce que alors les mues de husky, je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait, et j'ai retrouvé quand même des fois des touffes de poils dans l'ordinateur. Ouh, je vous dis pas. Et évidemment, si vous nettoyez hein, le ventilo justement de l'ordinateur, faites attention quand même, hein, n'y allez pas non plus de manière très brutale, doucement, utilisez par exemple un Q-tips, enfin un coton-tige justement, et prenez votre temps. Et oui, les Q-tips, c'est la vie, qu'ils soient justement à bourron, ou comme ça, comme je dis, avec une petite pointe effilée, ça fait un petit peu, on va dire, comme un petit triangle, c'est ultra parfait pour certaines pales et certains modèles de ventilateurs, vous n'avez pas idée, je surkiffe les Q-tips triangles. Bref, une fois que vous avez justement repéré le disque dur, c'est pas compliqué, c'est un petit truc en rectangle. Logiquement, ça ne devrait absolument pas poser de problème, même aux plus débutants et débutantes justement qui me regardent. Maintenant, vous pouvez le débrancher délicatement. Je sais que de temps en temps avec la nappe, vous savez cette petite chose hein, qui accroche le disque dur, de temps en temps ça tire un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, vous ne devriez rien casser. Alors parfois il y a des emballages, hein, des enjoliveurs comme je dis, et parfois non. Ça, effectivement, ça va dépendre des modèles d'ordinateur et surtout des gammes. Ce n'est pas grave, en dessous, ça reste quand même un disque dur ou un SSD, puisque dans notre cas, je rappelle, on va passer d'un disque dur à un SSD. Et hop, comme vous voyez, c'est retiré, on met l'autre, donc le nouveau, le tout beau, le magnifique. On rebranche bien comme il faut, on prend son temps pour vérifier qu'on a bien tout remis. C'est pareil aussi, je pense que vous l'avez remarqué, mais je le précise quand même, au niveau du disque dur, il y a effectivement des vis qui le maintiennent de temps en temps. Ce ne sont pas forcément des vis, hein, ça peut aussi être des, on va dire, des espèces de petites cales. J'en ai déjà vu effectivement en caoutchouc, où c'est pas vraiment des espèces de vis, c'est des espèces de trucs bizarres qui collent. J'en avais plein les doigts à ce moment-là. Ça peut aussi arriver si justement ça ne vient pas, si vous avez l'impression qu'il y a une résistance, regardez comment l'enlever. Et après, on remet effectivement les vis au niveau du disque dur avant de refermer. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez effectivement prendre une photo, déjà parce que ça peut servir. Ensuite, eh bien pour votre culture aussi personnelle, pour dire j'ai ouvert un PC. Vous avez terminé? Vous remettez en place le boîtier du PC portable. Si jamais justement vous avez ouvert un ordinateur fixe, c'est encore plus simple puisqu'il suffit juste de temps en temps de refermer la porte. Vous revissez et vous remettez en place chacune des vis. Ne forcez pas trop sur les pas de vis, c'est un petit peu l'erreur que je faisais au tout début quand j'ai commencé à ouvrir et à refermer certains PC, puisque après quand on veut le rouvrir, si ça force trop, le pas de vis peut être cassé. Alors c'est pas forcément très grave, hein. Si vous avez justement trop forcé sur un pas de vis et que la vis ne vient pas, vous pouvez effectivement utiliser un outil pour soit récupérer la vis, donc creuser on va dire un petit peu autour hein, la matière pour récupérer la vis, soit aussi la méthode de Tata, c'est-à-dire y aller un petit peu à la bourrin et avec la main, plouc, et la vis, elle vole, et puis voilà, bon forcément vous ne pouvez pas la remettre après. Je vous rassure, hein, j'ai juste fait ça sur un PC qui est très vieux, hein, pas un PC neuf, et puis pas au niveau d'un client ou d'une cliente, non, c'était un ami. Une fois que vous avez remis en place toutes les vis, vous avez vraiment bien vérifié que tout était nickel, vous pouvez mettre le PC sous tension et le démarrer pour en vérifier le fonctionnement. En bref, savoir ouvrir son ordinateur, le réparer ou l'upgrader, ça peut servir. Et ce, même au niveau des auteurs et des autrices. Car l'air de rien, on roule quand même pas sur l'or, donc si justement on peut avoir un ordinateur qui tient la route, c'est quand même mieux. Et longtemps aussi. Que l'on écrive, que l'on soit lecteur, lectrice ou juste de passage sur la chaîne, vous n'avez pas oublié de vous abonner, j'espère.
Oui, je sais, c'est très subtil. Ça évite de payer des réparations parfois chères, alors que parfois justement vous pouvez le faire vous-même. Alors oui, vous allez me dire, il faut prendre le coup de main, etc. Vous pensez vraiment que quand j'ai ouvert mon premier ordinateur, tout s'est bien passé, tout. Alors j'ai rien cassé, hein, je vous rassure tout de suite, non franchement j'ai rien cassé du tout, mais j'ai pris beaucoup de temps. Je crois que la première fois j'ai peut-être mis 5 heures juste pour en ouvrir un. Maintenant c'est plutôt 3/4 d'heure, 1 heure en prenant le temps d'expliquer. N'hésitez pas à le faire par étapes, par exemple, essayez déjà de le dévisser complètement, puis après essayez justement de l'ouvrir, essayez justement avec un jeton de passer tout autour, et etc. Il n'y a absolument aucun souci. Alors sauf, oui, si l'ordinateur effectivement est sous garantie, à partir du moment où vous allez l'ouvrir, la garantie ne fonctionnera plus. Je préfère vous prévenir. Mais très souvent, les problèmes d'ordinateur arrivent plutôt juste après la fin de garantie, hein, évidemment, très souvent. Identifier les pièces. En combinant les vidéos informatiques effectivement que j'ai faites, vous devriez être capable à l'heure actuelle de reconnaître d'un coup d'œil les pièces qui composent un ordinateur. À quoi ça sert ? À éviter de vous faire avoir. Si par exemple c'est un problème de disque, vous savez qu'il faudra juste changer de disque et pas changer tous les autres composants de l'ordinateur. Alors évidemment, c'est pareil, on va dire au niveau des voitures, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel moteur dans n'importe quelle voiture, etc. Blablabla. Bon ça justement, je pense que pour tout le monde c'est normal, donc je ne m'étale pas. Si le ventilateur est encrassé, si justement c'est le ventilateur qui fait un bruit bizarre, si justement il y a un souci au niveau du ventilateur. De temps en temps, il peut aussi y avoir des pales du ventilateur qui sont un petit peu ondulées, qui ont un petit peu fondu parce qu'elles ont un petit peu, on va dire, surchauffé. Non, ça sent pas du tout le vécu. Absolument pas. J'ai vu lors d'une intervention, j'étais là, ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Vous l'avez passé au four? Comment ça se passe? Oui, là par exemple, il faudra juste changer le ventilateur, mais c'est tout. Il faudra juste changer le ventilateur et un ventilateur, ça coûte vraiment à rien. Mais genre vraiment rien. Je crois que celui justement que j'avais remplacé, il avait coûté 20 balles. Alors oui, c'est sûr qu'il faut ouvrir et après le refaire, mais sérieusement, ça ne prend pas une journée. Bon, sauf si justement vous discutez et que vous avez envie de manger un morceau. Amusez-vous! Alors l'informatique, pour moi, c'est vraiment une passion. Donc c'est clair que je m'éclate là-dedans, mais alors si vous, voilà, non, ça vous file des boutons, ça vous donne la nausée et que sais-je, eh bien ne vous forcez pas, parce qu'effectivement vous pouvez ne pas vous en sortir. Je m'adresse vraiment à ceux qui seraient curieux ou curieuses de voir justement ce qu'il y a dans un ordinateur, et on va dire un petit peu de farfouiller, de titiller leur curiosité, pour aussi après apprendre et enseigner cela à d'autres. Car oui, mon but, c'est vraiment que vous soyez autonome. Je pense que vous l'avez remarqué, que ce soit au niveau de l'écriture ou aussi au niveau de l'informatique. Après tout, ça sert à ça, une tata. Voilà, c'est la fin de cette vidéo informatique et j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère aussi que maintenant, vous savez comment on ouvre un ordinateur portable. Et je sais que je n'ai pas parlé des Macs, car je rappelle que j'ai déjà évoqué justement ce sujet. Au niveau de la première vidéo, je me concentre sur les PC dans ces vidéos informatiques. Nous verrons la semaine prochaine une vidéo conseil d'écriture sur la création des univers. En attendant, n'oubliez pas justement de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela non seulement nous fera très plaisir, cela peut aussi aider énormément de personnes et ça a flatté un petit peu l'algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Utip ou Tipeee à la page Tatanexua. Tous les liens de toute façon sont dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.